Merci de suivre les programmes d'Africab Télévision, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Idrissa Diabira, directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Monsieur Idrissa Diabira, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Monsieur Diabira, pouvez-vous juste nous parler un peu de vous, de votre cursus scolaire? Alors, de moi, je me définirais comme quelqu'un de la diaspora, un panafricain. Je suis né, j'ai grandi en France. Je dis souvent que je suis une personne aux identités multiples, comme un bon Soninké. Mes parents ont migré, ont père du Sénégal à la fin, au début des années 60. J'ai grandi avec l'ensemble de ma fratrie. Je me suis formé d'abord dans les associations, c'est une belle école de la vie, les associations communautaires, celles qui nous apprennent à appréhender notre culture, notre langue, notre identité. Je pense que c'est l'une des meilleures formations. Je me suis formé au niveau scolaire en sciences physiques, j'ai un magistère de physique fondamentale, en sciences de gestion, j'ai un diplôme d'études approfondies, un DEA en sciences de gestion. J'ai été un peu aux États-Unis pour me former sur la question du pétrole et j'ai commencé à travailler dans le secteur privé en tant qu'ingénieur d'études dans une société en ingénierie informatique. Donc voilà mon parcours avec une ligne directrice, essayer de mieux comprendre le monde et puis essayer de construire une boîte à idées, une boîte à outils pour essayer de le transformer, et en particulier l'Afrique, et de conduire des actions en matière de développement. Vous êtes à la tête de l'ADPM depuis 2007. Quelle est la vocation de cette agence? Effectivement, depuis 2017, l'occasion aussi de rendre hommage à mon prédécesseur, M. Wabou Sotiam, qui a été rappelé à Dieu il y a quelques semaines, que Dieu l'accueille au paradis. L'ADPME, c'est une agence qui a 20 ans cette année, qui est née en 2001, qui a pour objectif d'accompagner les petites et moyennes entreprises à se formaliser, à se densifier, à renforcer leur compétitivité. On a un slogan qui est d'être le coach des futurs champions, aider les entreprises, quel que soit leur profil et leurs besoins, pour leur permettre de grandir, parce que c'est vraiment la finalité de l'entrepreneur. Et donc pour ce faire, nous avons différents outils, services, quel que soit le stade de vie de l'entreprise, que l'on soit au stade de l'idée de projet, ou l'entreprise en croissance, en maturité ou en difficulté, pour aider l'entrepreneur, comme je disais, à avoir une boussole, savoir où il va, c'est un peu l'objectif d'un business plan, et avoir son carnet de santé, pour savoir comment il va et savoir ce dont il a besoin pour se renforcer et pour grandir. Voilà un peu les objectifs de l'agence, accompagner à faire en sorte que le secteur privé soit le moteur de la croissance et le moteur de la création d'emplois au Sénégal. D'accord. Quel est le rôle que l'ADPM compte jouer dans la mise en œuvre du programme de résilience économique et sociale? Alors, l'agence, bien évidemment, est impliquée de manière transverse sur la plupart des politiques publiques, parce qu'une PME, c'est une entreprise de tout secteur, du secteur de la pêche, de l'artisanat ou de l'industrie. Donc l'État du Sénégal, à la faveur de la crise de la Covid-19, a mis en place un programme de résilience économique et sociale. Ce programme visait justement à amortir les impacts de cette crise. Et dans ce cadre-là, l'agence a pu réorienter une partie des projets-programmes qu'elle mettait en œuvre avec ses partenaires, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, la coopération allemande en particulier, pour elle aussi jouer le rôle de filet de sécurité à destination de ces entreprises. L'un de nos principaux outils, c'est en anglais le matching ground, le fonds à frais partagés. C'est un outil qui consiste à subventionner l'accès à l'assistance technique. Si vous demandez à une entreprise
mettre des ressources, pour mettre à niveau la gestion de sa comptabilité, pour aller chercher de nouveaux marchés à l'intérieur ou à l'extérieur, pour se renforcer, se certifier qualité, souvent elle peut avoir du mal parce qu'elle a d'autres priorités. Et donc l'un des enjeux, c'est de pouvoir subventionner cette entreprise pour accéder à ces services qui vont renforcer son management et qui vont renforcer donc la compétitivité de la DPME. Et donc ces subventions que nous accordons aux entreprises, quelle que soit leur taille, ont pu être renforcées, même portées à 100% pour les entreprises qui avaient des solutions pour lutter contre la Covid. Je veux parler d'entreprises qui sont dans la construction ou la fabrication de masques, la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, des entreprises qui confectionnent des outils ou des produits d'hygiène ou pour nettoyer les mains, etc. Donc il y a eu autant d'entreprises qui luttaient directement ou indirectement. La production de nourriture et la sauvegarde alimentaire faisaient partie également des entreprises ciblées qui ont pu bénéficier de nos réorientations. Le monde est secoué par la crise sanitaire. Que retenir de son impact sur les PME? Ce qu'on doit retenir, c'est l'absolue nécessité de renforcer la compétitivité de nos entreprises. Nous disposons au sein de l'agence, confiée par l'État, d'une cellule des entreprises en difficulté. La Covid a mis les entreprises en difficulté presque de manière systémique à la faveur des différentes mesures pour éviter la propagation de la pandémie. Nous avons commandité une étude, Ars ou le Comcom, sauvegarder nos PME, qui nous montrait que jusqu'à 90% des entreprises étaient négativement ou très négativement impactées par ces dernières. Les mesures que j'évoquais contribuaient à amoindrir l'impact. Mais bien évidemment, c'est toute l'économie qui est durement frappée. Donc, on parlait de la résilience, de la relance. Elle impose et elle pousse à ce que nos entreprises puissent se formaliser davantage. Parce que être accompagné, c'est d'abord mieux se connaître. Comme je disais, avoir son carnet de santé. Quels sont ces états financiers, comment est-ce que je gagne de l'argent, comment est-ce que j'en perds, comment est-ce que je gère ma trésorerie. C'est fondamentalement des éléments de comptabilité. Pas pour les impôts, pas pour l'État, pour soi-même en premier lieu. Et ça, je pense que c'est une importance absolument majeure. Nous avons pu accompagner les entreprises qui étaient dans nos mécanismes d'accompagnement, dans nos différents programmes. La leçon, c'est qu'il faut passer à l'universel en matière d'accompagnement. Accompagner de manière beaucoup plus massive, faire en sorte que les entreprises puissent accéder à de l'accompagnement. Et cet accompagnement, ça passe par permettre aux entreprises d'avoir un carnet de santé, chacune, pour être en mesure de mieux appréhender les difficultés qu'elles ont, mais être en mesure de donner confiance et de permettre d'être mieux accompagnés par les dispositifs mis en place par l'État ou par la BCAO ou les mécanismes financiers. Donc je pense que la grande leçon et les grands défis sur lesquels nous sommes, c'est ce changement d'échelle en matière d'accompagnement pour donner plus de lisibilité aux entreprises et faire en sorte qu'elles puissent accéder plus facilement aux différents mécanismes mis en place par le secteur public ou le secteur privé. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que la DPME a fait pour aider les entreprises à faire face à cette crise? C'est ce que j'évoquais tantôt. C'est un peu plus d'1 milliard de francs CFA de nos différents programmes qui ont pu être orientés. Plus d'1 milliard d'ailleurs, pratiquement 3 milliards, puisque nous venons dernièrement de lancer la 2e édition du concours national de business plan. Ça, c'est un exemple, je crois, le plus parlant de ce qui est nécessaire de faire pour aider des entreprises existantes. La première édition concernait du concours national de business plan des entreprises qui pouvaient être des entreprises qui n'existaient pas encore naissantes. La 2e édition
a permis d'identifier 145 entreprises sur l'ensemble du territoire national, dans chacune des régions du Sénégal, et de pouvoir les aider à mettre en place un plan de relance de leur activité et de résilience, en leur accordant des subventions qui vont de 5 à 25 millions de francs CFA. Et dans ces subventions, il y a deux volets. Le volet fonctionnement, qu'est-ce qui a impacté l'entreprise en matière de difficultés par rapport à la crise, et donc de pouvoir être subventionné éventuellement sur les salaires, sur les charges qui sont celles de l'entreprise. Et un autre volet qui est le volet investissement, leur permettant d'accéder ou d'investir dans du matériel pour renouveler leur potentiel. L'objectif, c'est de pouvoir sauvegarder plus de 2000 emplois au travers les 145 plans de cette entreprise. Les autres actions, et ça concerne 2 milliards de francs CFA au total de subventions qui vont être octroyées à ces acteurs, notamment avec l'appui de la Banque mondiale. Donc nos actions, qui sont celles avec les partenaires, nous ont conduit justement à démultiplier ces appuis ciblés en subventions pour renforcer les entreprises dans leurs activités, pour leur permettre de résister. Sur le volet export, par exemple, nous subventionnions jusqu'à 50%. À la faveur de la crise, nous sommes passés à une subvention à 85% pour les entreprises qui ont des potentiels exports ou qui exportent. Et c'est près de 300 entreprises qui sont ciblées. Or, qui dit export, dit amélioration de la balance commerciale, dit renforcement de la compétitivité de l'entreprise, dit création de richesses et d'emplois. Donc ce sont ces activités que nous avons menées et que nous comptons démultiplier dans les semaines et mois à venir, parce que l'économie le réclame et parce que la crise n'est pas derrière nous. On le constate avec cette troisième vague. Pour les entreprises, il y a des critères de sélection? Oui, ça dépend des guichets auxquels elles sont éligibles. Pour les entreprises à l'export, ce sont des entreprises déjà existantes qui ont au minimum un état financier, qui tiennent leur comptabilité, qui font partie des entreprises éligibles. Il y a d'autres guichets qui permettent à des entreprises réunies dans des corporations comme j'évoquais la Fédération nationale des professionnels de l'habillement ou des entreprises, des coopératives féminines, ce que l'on fait avec le 3FPT, le fonds de financement pour la formation professionnelle, qui permet, en fonction de la taille, du profil de l'entreprise, de trouver des réponses pour l'accompagner à se renforcer, ou bien pour faire le lien, pour lui permettre d'accéder à du financement auprès des institutions financières privées ou auprès des institutions publiques comme la délégation à l'entrepreneuriat rapide ou bien le FONGIP. Les entreprises souffrent de graves difficultés, des difficultés accrues par la crise, mais une difficulté qui est récurrente, c'est l'accès au financement. Mais pour nous, c'est un symptôme. La cause la plus profonde, c'est la lisibilité de l'information sur l'entreprise. Je le disais, le carnet de santé de l'entreprise, ses états financiers. Comment est-ce qu'un entrepreneur dispose des éléments pour savoir comment il se comporte, vers où il va. Ce sont ces outils qui sont des outils importants pour mieux se comporter et mieux grandir. Il y a un proverbe qui dit il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Ce vent ou cette orientation, c'est souvent le business plan. Les éléments, ce sont les états financiers. Et l'ADPME dispose d'une unité en charge du risque et de l'intermédiation. Elle a une direction chargée du risque, qui vient d'ailleurs très récemment de se voir certifié ISO 9001. Et pour nous, l'un des enjeux, c'est d'augmenter le volume d'entreprises qui sont notées et qui sont scorées. On a au Sénégal 3% des entreprises qui ont des états financiers sur 408 000, ça fait 12 000 entreprises.
mais ces états financiers, encore faut-il s'assurer de leur véracité et de leur robustesse. Nous avons réussi, à la faveur de l'unité de scoring, à montrer que le modèle fonctionnait et donc à noter 300 entreprises. Et donc, ces entreprises, elles ont un lien privilégié avec les institutions financières, que sur la base de la note, allègent les conditions de sûreté qui sont demandées à ces entreprises. Parmi nos principaux enjeux, défis, c'est dans cette phase 2021 à 2025, ça s'inscrit dans notre plan stratégique, de passer ce nombre à 5000 entreprises. C'est faisable pour les entreprises qui sont au système normal, c'est-à-dire qui ont plus de 60 millions de chiffre d'affaires, comme pour les entreprises qui sont au système minimal de trésorerie, où il s'agit globalement de massifier la capacité d'avoir les états financiers de ces entreprises. Ça, c'est le premier très gros chantier qui est une question structurelle de la question des PME. Le deuxième, c'est de permettre d'augmenter le volume de ressources nécessaires pour que ces entreprises bénéficient de l'accompagnement. Tout le monde a besoin d'être accompagné, qu'on soit une très petite entreprise ou une grande. Et il faut les ressources pour permettre à ces entreprises, en fonction de critères, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement de la DPME ou d'autres structures d'appui d'encadrement ou d'autres professionnels. Ça aussi, il faut élargir ce volume. 95% des entreprises qui nous répondaient à notre enquête, c'était plus de 830, indiquaient qu'elles souhaitaient être accompagnées à disposer des mesures mises en place par l'État ou par l'écosystème. Donc ça montre que ce sont les deux gros chantiers à relever. D'accord. Est-ce que l'ADPME a noué des partenariats avec les pays de la sous-région tels que le Mali, la Guinée-Bissau, la Mauritanie? Oui, depuis longtemps, historiquement, je pense que nous sommes l'une des peut-être premières agences de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises dans la sous-région. Il y a déjà 5 ans, nous avons mis en place un réseau des structures d'appui aux PME pour la zone UMOA, avec les structures sœurs de l'ensemble de ces pays, pour échanger sur nos pratiques, sur les bonnes pratiques, pour partager notre approche de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Nous travaillons actuellement main dans la main avec le Mali et le Bénin en particulier sur un projet d'accompagnement des entreprises à l'export, aider les produits de nos entreprises à être sur les grandes plateformes de e-commerce. C'est notamment appuyé par la Banque mondiale. Nous avons assez régulièrement l'occasion de recevoir nos homologues. Ça, c'est le cadeau d'un de mes homologues du Burkina Faso. On reçoit ceux du Cameroun, de la Guinée, et on est toujours heureux de pouvoir échanger avec les agences d'accompagnement des PME, parce que les PME sont le cœur de l'économie de nos nations. Les États-Unis, la Malaisie, les États-Unis ont mis en place un Small Business Act. C'est ce que promeut l'État du Sénégal et les chefs de l'État Macky Sall, avoir des PME compétitives, créatrices de richesse et d'emploi. Et donc on a un rôle absolument majeur à jouer. Ils appellent toujours à la prudence, à la résilience. La crise on est encore en crise. Et les périodes de crise, comme disait quelqu'un, pendant les crises, le cœur se brise ou se bronze. Il s'agit de rester résilient. La situation est difficile, mais elle n'est pas désespérée. C'est aussi dans les périodes de crise que se créent les moments d'opportunité, se concentrer sur la sauvegarde de son outil de production, sur l'entreprise, parce que c'est plus facile de la sauvegarder que parfois de la relancer. Rester alerte sur les bonnes pratiques, rester confiant dans l'avenir, se rapprocher autant que faire se peut des structures d'encadrement, d'accompagnement. Des mécanismes existent, des conseils, c'est le premier outil pour pouvoir conserver son entreprise.
pour faire en sorte de passer ce cap et se renforcer. En tout cas, c'est ça notre mission, et on est à disposition des entrepreneurs pour les aider malgré cette crise, à se renforcer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro avec une autre personnalité.